Bonjour, cette vidéo reprend sous une autre forme l'exercice 2 que j'ai publié sur les places vacantes au chapitre 2. Si vous n'avez pas vu ce chapitre, faites-le quand même. Je vais prendre plusieurs exemples de distribution à 4 mains pour que vous compreniez bien ce qui se passe en fonction de la répartition des pics entre ouest et est. Voici la donne ainsi que les enchères. Ouest va entamer du 7 de carreau, le 2. Est prend de la dame, le 6. Rejoue l'as. Et continue du roi de carreau. Que sud coupe du 9 de pique. Et surcoupé en ouest du 10 de pique. Ouest joue le 10 de cœur. Que sud prend du roi. Et maintenant, sud est en main. Après 4 levées, il reste 3 piques dehors. Qu'ils soient répartis 2-1 ou 3-0, c'est pareil, il faut faire l'impasse. Mais de quel côté faut-il la faire ? Les places vacantes vont nous aider à orienter le jeu. On connaît la distribution exacte des carreaux, on peut donc les utiliser pour calculer les places vacantes. Par contre, on ne peut pas le faire pour les piques car on n'a pas encore localisé la dernière petite carte. En est, on a donc localisé 6 carreaux et en ouest 2 carreaux. Il y a 7 places vacantes en est, 13-6, et 11 en ouest, 13-2. La dame est donc plus probablement en ouest qu'en est, dans un rapport de 11 contre 7, soit 61%. Bon, maintenant on va jouer l'as de pique, le 4 de pique, le 2 de pique, et est fournit le 5. On continue du valet, le 7. Avec le 7, on a vu toutes les petites cartes à pique. Donc on va pouvoir utiliser les piques, eux aussi, dans le calcul des places vacantes. On compte maintenant 3 piques et 2 carreaux en ouest, soit 8 places vacantes, et 6 carreaux et 1 pique en est, soit 6 places vacantes. La dame est donc encore probablement en ouest à 8 contre 6. Ou 57%. On fait l'impasse, on joue le 6, et le coup vient de se terminer. Là, j'ai pris un exemple avec la dame de pique, 4e en ouest. Mais que se passe-t-il si elle est 4e en est ? Les 4 premières levées sont identiques et le raisonnement de départ n'a pas changé. Sud est en main et joue l'as de pique. On découvre que la dame est 4e en est et on ne peut plus gagner. Que se passe-t-il si avec cette main, on démarre du roi au lieu de l'as ? Donc on joue le 3 vers le roi. Mais pour découvrir que la dame est 4e en est et qu'on ne peut plus gagner. Si la dame est 4e en est, on perd toujours qu'on joue l'as ou le roi en premier. Par contre, si elle est 4e en ouest, on gagne si on joue l'as en premier. Il est donc préférable de jouer la dame 4e en ouest avec l'as en premier. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. La suite sur les places vacantes au prochain numéro. Allez, à bientôt.